Bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur France 24. Vous êtes toujours dans Au cœur de l'info, voici les titres de ce dimanche. La colère de Benyamin Netanyahou après... Voilà donc très vive réaction d'Israël après cette triple reconnaissance de l'État de Palestine par la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie. Je vous le disais, une reconnaissance qui suscite l'ire du gouvernement israélien qui considère que ces reconnaissances sont une récompense au terrorisme. Benyamin Netanyahou s'est exprimé tout à l'heure. Il affirme qu'il n'y aura jamais un tel État palestinien et il annonce en réponse son intention d'accélérer encore la colonisation de la Cisjordanie. On va donc rejoindre tout de suite à Ramallah notre envoyée spéciale Pauline Godard. Bonsoir Pauline, quelle réaction sur place après cette vague de reconnaissance et ces propos de Benyamin Netanyahou? Merci beaucoup Pauline pour toutes ces précisions et ces réactions depuis Ramallah et concernant toujours Emmanuel Macron qui s'apprête donc à reconnaître un État de Palestine demain à l'ONU à New York. Il précise ce dimanche qu'il exigera la libération de tous les otages à Gaza avant d'ouvrir une ambassade en Palestine. Et à voir notamment sur notre site internet france24.com. Dans ce contexte très tendu tant au Proche-Orient qu'autour de la question de la reconnaissance de la Palestine, les services de sécurité de l'ONU et les services secrets américains mettent les bouchées doubles à New York à l'approche de cette Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre donc demain. C'est un reportage de Jessica Le Mazurier, Sarah Anderson et Hussein Ibrahim. Voilà donc pour ce dispositif de sécurité renforcé à l'approche de l'Assemblée générale de l'ONU et toujours concernant cette question de la reconnaissance de la Palestine. Rassemblement aujourd'hui à Paris, place de la République pour cette page consacrée à la situation au Proche-Orient. On y reviendra évidemment largement dans nos prochaines éditions. On repart à présent aux États-Unis où des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans le stade de Glendale en Arizona pour la cérémonie d'hommage au militant ultra-conservateur Charlie Kirk. Allez, toute autre chose maintenant en France, c'est une exposition qui fait grand bruit à Paris. Elle est consacrée aux fables de La Fontaine et rencontre un grand succès auprès des plus petits comme des plus grands. Un événement qui s'accompagne toutefois d'une polémique étant financé en partie par un investisseur privé, le milliardaire controversé Pierre-Édouard Stérin. Reportage de Laurent Hakim. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.